Salut à tous. Aujourd'hui, petite vidéo, retour d'expérience sur le XC100S, après bientôt un an d'utilisation. J'en profite maintenant que j'ai fait les petites révisions et puis que j'ai fini de tout nettoyer pour vous refaire un petit tour de vélo, faire un petit bike check de ce qui a été changé, modifié, remplacé, de ce que j'ai fait dessus. Et puis écoutez, j'espère que ça pourra en aider certains si vous voulez faire des améliorations. Moi après je l'ai fait à mon goût, c'est pas forcément le goût de tout le monde. Donc voilà, après faut bien prendre en compte qu'un vélo c'est perso, les sensations, les besoins de chacun c'est différent pour tout le monde. Donc moi il est tel qu'il est là, il me convient parfaitement, j'en suis extrêmement content, toujours. Après je tiens à préciser, après presque un an d'utilisation j'en suis toujours extrêmement content. On va faire un petit tour de vélo et puis vous me donnerez votre avis en commentaire. Hein. Allez, on y va. Bon alors, par quoi commencer? Il fait pas chaud déjà. Par quoi commencer? Donc encore une fois, ça va bientôt faire un an que je l'utilise. Il a un peu plus de 1700 km au compteur. C'est un vélo que j'avais acheté d'occasion, qu'on avait déjà à peu près un peu plus de 900 avec son ancien propriétaire. C'est une occasion que j'ai acheté à Decathlon. Voilà, donc que dire de plus? Le reste vous le savez déjà, je vous l'avais présenté dans la première vidéo d'essai. Donc on va faire un petit peu le tour du vélo, voir ce que j'ai modifié. Globalement tout. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Hop. Alors on va commencer par le poste de pilotage. Poste de pilotage, potence de 35 mm, qui a remplacé la 80 que j'avais à la base. Un cintre avec un upside et un back sweep, donc qui est légèrement relevé un petit peu en arrière. Pour un peu plus de confort, il me relevait un petit peu le dos. J'ai changé les grippes parce que en fait je suis passé sur le système Locon version 2, donc toujours avec 3 positions mais une poignée beaucoup plus large, donc meilleure préhension à l'usage. J'ai rajouté donc la tige de selle qu'on verra après, donc avec la commande déportée au guidon. J'ai changé les freins. À la base j'avais des SLX en version 2016 et j'ai gardé les étriers et les durites et j'ai juste remplacé les poignées par des XT version 2019 avec shifter XT 2019, voilà, 12 vitesses. Donc au niveau du poste de pilotage, j'ai changé, donc depuis que je l'ai, j'ai changé le jeu de direction. Donc ça a donné lieu à une vidéo. C'est également le remplacement, donc ça au niveau de l'étoile c'est mon support pour le GPS, pour le Garmin Edge 530. Donc j'ai fait la vidéo il y a très peu de temps. Donc en fait le GPS vient se clipser dessus et en principe il y a un petit cache que j'ai malencontreusement perdu parce que en fait à force de l'enlever, de le mettre, finalement voilà, je sais plus ce que j'en ai fait. Ensuite la fourche, je suis toujours sur la Markor, 120 mm, j'y ai pas touché, j'y ai juste ajouté un petit garde-boue qui va bien, bon, qui sert pas à grand chose, mais qui a le mérite d'être présent. Niveau train de pneus, je suis passé sur des Hutchinson Gila en tubeless, les jantes étant prévues pour, j'ai rien eu à faire dessus, j'ai juste eu à rajouter une valve, acheté chez Alltrix. Et une paire de Hutchinson Gila, j'en suis très content, ils sont en 29 par 2,10 et j'en suis vraiment très content, ils grippent par tout temps. Bon, la carcasse était un tout petit peu molle si on peut dire, et encore faut vraiment pinailler, et les flancs sont un peu fragiles, mais bon vraiment moi pour la Normandie ils sont vraiment impeccables, j'en suis vraiment super content. J'ai également changé, donc ça j'avais fait une vidéo aussi rapide pour ça, les axes de roue.
Voilà, donc les axes de roue, je suis passé sur des axes rapides de chez AliExpress. Ça va bientôt faire presque un an aussi, 6-8 mois, peut-être 8 mois, un peu plus de 8 mois que je les utilise. Et franchement, ils sont nickel. Hein. Ça, c'est du rapide, hein. Il suffit de tirer pour tourner et de tourner pour le mettre dans la position qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment nickel. Ensuite, donc je le disais, au niveau des freins, donc j'ai changé les disques parce que j'étais sur des Tektro à la base. Et je suis passé donc sur des Shimano, des RT86, donc à 6 trous, avec la technologie ICE. Donc voilà, les étriers SLX, donc étriers et gaines SLX. Donc bon après, gaine c'est pas vraiment du SLX, c'est juste la base, hein, c'est du SMBH 90. Donc avec banjo et olive couleur nickel, pas couleur laiton. Voilà. Ensuite, donc j'en parlais, la tige de sel et la selle. Donc sel NIT Oxygène, acheté chez Ultrix, parce que NIT c'est la marque Ultrix. La tige de sel c'est une Ascend, achetée sur le bon coin. Voilà, une petite occasion, sympathique, pas très cher. En tirage de câble interne, hein. Donc à câble et tirage de câble interne. Parce que bah voilà, mon vélo était prévu pour, donc c'était quand même plus esthétique d'avoir quelque chose comme ça de dégagé, alors qu'avant j'avais une Ascend 2 sur le 560 que j'ai utilisé au début sur celui-ci. Mais bon voilà, au niveau esthétisme, c'est quand même sympa quand ça rentre dans le cadre. Niveau amortisseur, j'ai rien changé, j'ai juste mis une petite couverture à mon Manitou, donc c'est toujours mon Radium Expert. Il fonctionne plutôt bien, j'ai pas à me plaindre. Il faudrait que je fasse l'entretien, ce serait pas une mauvaise idée. Mais voilà, pour l'instant il fonctionne très très bien, donc voilà, on continue comme ça. Ensuite, donc à l'arrière même chose, j'ai toujours le RT86 avec l'axe rapide, qui fonctionne toujours aussi bien, qui comme vous pouvez le voir a pris quelques raps. Mais bon, ma foi, aucun problème de fonctionnement, on peut toujours les tirer sans problème. Donc au niveau des jantes, comme vous aurez pu le remarquer, je suis passé donc sur les 29 pouces à l'avant et à l'arrière. Donc j'ai abandonné ma 27,5 et je suis passé sur le 29 et je pense que je vais y rester. Voilà, j'en suis très content. J'ai aucun problème de motricité, je m'y suis plutôt bien fait au niveau contrôle. Donc bah, je pense qu'à terme il restera sur du 29 et puis voilà. Hein. Mais non, vraiment, de toute façon, le nouveau modèle, celui de 2020, est en 29 pouces. Donc même si vous avez toujours le Switch and Ride, hein, il est vendu de base en 29. Donc je pense que c'est un choix judicieux. Voilà, pour ce type de VTT, ça passe partout en 29, donc il n'y a pas à hésiter. La transmission, bah, c'est toujours la même. Hein, donc dérailleur Aria XT, chaîne GX. Alors à ceci près que j'ai remplacé mon Probative stylo, je l'ai remplacé par un XT. Voilà, XT version 2020. Et j'ai à la base été vendu avec un 34 dents que j'ai remplacé par un 32 dents également de chez AliExpress en alu. En alu 75 T6, donc vraiment pas mal. Franchement, je l'ai testé sur une sortie, je suis très très content, agréablement surpris. Après avoir la durée, mais pour le prix, je suis vraiment pas déçu. Donc plutôt pas mal. Après, j'ai également, donc là pour l'instant, au niveau entretien, ce que j'ai fait sur le vélo, pas grand chose. Voilà, mis à part le jeu de direction qui a été remplacé et les roulements que j'ai fait, franchement j'ai rien fait. Voilà. Bon, et puis oui, le boîtier de pédalier une fois. Ouais, il y a eu le boîtier de pédalier une fois, c'est vrai. Autant pour moi. Et du coup, vu que je suis passé sur le Shimano, je suis passé sur un boîtier de pédalier Shimano. Et puis après, pour le reste, écoutez, il n'y a pas de problème. Hein. Il fonctionne du feu de Dieu, il n'y a aucun souci. Donc, je vais rien pouvoir vous dire de plus. Hein. Je suis toujours sur un vélo qui est fidèle à mon utilisation. Donc je suis toujours super content. Et puis voilà quoi. Oui, j'ai oublié de préciser aussi une chose. Pour ceux qui ont vu ma vidéo de présentation du XT, j'avais une MZ90 de chez Sunrace. Et donc la MZ90 je l'ai toujours. Elle est montée sur ma paire de 27,5. Et sur la 29 en fait j'ai mis une MZ902. Si je dis pas de bêtises. Et en fait, la MZ902, sa particularité, en fait, c'est qu'elle a une couronne en 51 dents. Donc, étant donné que le XT est prévu pour de la 51 dents, en fait, pour lui, c'est complètement transparent. Au niveau transmission, ça fonctionne nickel. Il y a juste, en fait, les 6 pignons intermédiaires, les 6 premiers petits pignons, en fait, qui, eux, en fait, ont une dent de décalage par rapport au Shimano. Donc, au final, pour lui, il y a une dent, c'est rien du tout. Donc, au niveau fonctionnement, c'est fluide, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, celle-ci, elle est très très bien, elle est à peu près dans la même gamme de prix que la MZ90. Donc voilà, feu,
C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc voilà, pour le reste, c'est un bike extrêmement classique, mais dont je suis extrêmement content. Voilà, s'il pouvait être vendu comme ça de base, il ferait fureur, il n'y a pas photo. Donc écoutez, je l'avais acheté chez Decathlon avec une paire de jantes, donc la paire de jantes en 29. Je l'avais acheté en 27,5 à la base avec la paire de 29. Et franchement, j'en suis super content. Niveau évolution, avec ce que j'ai fait dessus, j'en suis vraiment super content. La transmission elle est fluide, la suspension elle fait très bien le taf. Les freins, ça par contre les freins c'était vraiment le gros point noir du vélo. Donc c'est quelque chose que je ne regrette absolument pas d'avoir fait. Moi j'en suis toujours hyper content de mon XT et je pense que ça va durer. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'était un petit bike check rapide. Donc j'espère que la vidéo va vous avoir plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous. Si vous likez, si vous aimez pas, vous le dites aussi, faut pas hésiter. Et puis voilà, moi c'est tout pour moi. Donc c'était un petit bike check rapide du XC 100S, après bientôt un an d'utilisation. Écoutez, à la prochaine fois sur le vélo. Hein. Allez, salut les gens. Ah oui, pendant que j'y pense aussi, je voudrais adresser un petit coucou à Lena et Mia. Elles se reconnaîtront. Salut les filles.